Sur le plan du style, comment voyez-vous ce combat contre Gabriel Bonfim? Comment pensez-vous que le combat va se dérouler? Je pense avoir déjà affronté beaucoup de combattants de ce genre. Il a un très bon jiu-jitsu, il est explosif et son style est assez lisible. Moi, au contraire, j'ai un style atypique, difficile à lire. Je suis un combattant différent de tous ceux qu'il a affrontés jusqu'à présent. Il a déclaré que c'était le bon moment pour vous affronter, notamment en raison de votre âge et de la manière dont se sont déroulés vos derniers combats. Mais il a aussi reconnu que vous représentiez le plus grand défi de sa carrière. Que pensez-vous de sa vision du combat? Personnellement, je me sens mieux que jamais. Je me sens plus fort que jamais. D'ailleurs, un grand merci à Kyle Bracey. Nous avons travaillé sur un nouveau programme de préparation physique et les résultats sont là. Mais l'âge, ça ne veut rien dire pour moi. J'ai commencé ce sport tardivement. Je n'ai pas accumulé les dégâts que beaucoup de ces gars ont encaissés au fil des années. Donc quand les gens parlent de mon âge, ça ne me touche pas. Samedi soir, je vais lui montrer ce que vaut l'expérience. Je vais lui montrer le chemin que j'ai parcouru, le parcours le plus long et le plus difficile. Quel message voulez-vous envoyer face à Gabriel Bonfim à ce stade de votre carrière? Je veux simplement montrer au monde que je suis toujours le meilleur. Je veux rappeler aux gens qui je suis, me le rappeler à moi-même aussi. Je pense être le meilleur combattant du monde. Maintenant, il ne me reste plus qu'à entrer dans la cage, lever les bras à la fin du combat et le prouver. Y a-t-il des choses que vous avez apprises de vos précédents combats? On apprend énormément après chaque défaite, mais aussi après chaque victoire. Même quand on gagne, on ne se repose jamais sur nos acquis. Avec mon équipe et mes entraîneurs, nous avons analysé ce qui devait être corrigé et nous avons effectué tous les ajustements nécessaires. Je veux aussi remercier Miguel Baeza, qui est revenu de Floride pour m'aider durant tout ce camp d'entraînement. Et vous affrontez maintenant un ancien champion. Pensez-vous que ce soit le combat le plus difficile de votre carrière? Oui, je le pense. C'est un défi que je n'ai encore jamais rencontré. Il s'agit d'un ancien champion, donc je crois sincèrement que c'est le plus grand défi, le plus gros test de toute ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Sur quoi avez-vous le plus travaillé pendant ce camp pour affronter un adversaire comme Belal? Nous avons effectué 3 mois de préparation extrêmement intense. Nous avons beaucoup travaillé sur la stratégie et je me suis volontairement placé dans des situations difficiles tout au long du camp. Je suis convaincu que tout ce travail va me permettre de sortir victorieux. Vous et votre frère êtes en train de bâtir une belle histoire à l'UFC. Que représente pour vous le fait de construire ce parcours ensemble et de marquer l'histoire de votre famille? Mon frère et moi sommes en train de construire un héritage pour notre famille, pour le nom Bonfim. C'est quelque chose qui nous motive énormément. Cela nous donne encore plus d'envie, encore plus de détermination et nous pousse à travailler toujours plus dur pour atteindre le sommet. Tu as dit qu'on pouvait tirer des enseignements de chaque combat. J'imagine que tu regardes encore ton combat contre Jack Della Maddalena, mais concernant le combat contre Ian Gary, avec ce coup de doigt dans l'œil particulièrement grave, est-ce que tu arrives quand même à en tirer des leçons? Oui, c'est compliqué. Je ne veux pas être le genre de gars qui cherche des excuses. Dans ce sport, ça fait partie du jeu. Il y aura des combattants qui te mettront un doigt dans l'œil, des arbitres qui ne verront pas certaines fautes, ou qui ne les sanctionneront pas. Tu peux passer ton temps à te plaindre, à te dire « ça s'est passé à cause de ça », ou « j'ai perdu à cause de telle ou telle chose ». Mais au final, je suis un homme de foi. Dieu m'a placé dans cette situation pour une raison. Tout arrive pour une raison. Maintenant, concernant le combat contre Ian, si on devait se retrouver une deuxième fois, le résultat serait différent. Pour moi, ce combat est déjà effacé de ma mémoire. Je l'ai rayé de ma tête. Je comprends que tu ne veuilles pas trouver d'excuses. Mais dans un combat comme celui-là, où quelque chose qui n'aurait jamais dû arriver finit par arriver, est-ce que tu te dis parfois que ton véritable niveau n'a même pas pu s'exprimer? Que le combat est quasiment à oublier? Tellement tu étais handicapé. Oui, honnêtement, mon vrai combat n'a même pas eu lieu. Je n'ai pas pu combattre comme je le voulais parce que je souffrais déjà de vertiges. J'avais des vertiges dès la veille du combat, juste après la pesée. Quand tu as des vertiges, tu as l'impression que tout tourne autour de toi en permanence. On était même tout près d'annuler le combat et de ne pas monter dans la cage. Comment vois-tu un éventuel combat entre Ian Gary et Islam Makhachev? Ian est très intelligent.
Il comprend la stratégie, il sait gérer les déplacements, la distance et le rythme d'un combat. Je pense qu'on verrait beaucoup de déplacements, certains diraient même beaucoup de fuites. Le défi pour Islam serait surtout de réussir à le rattraper et à l'accrocher. Tu as l'impression que le style d'Ian le rend sous-estimé. Il est bon partout, mais peut-être qu'il n'est exceptionnel dans aucun domaine précis aux yeux des fans. Oui, parce qu'il te donne l'impression qu'il n'y a rien à craindre. Puis soudainement, tu regardes l'horloge et tu te dis « Mince, 3 rounds sont déjà passés et il s'est échappé encore et encore ». Je pense que sa plus grande faiblesse reste son cardio. C'est quelque chose qu'il essaye d'améliorer. Quand tu arrives au plus haut niveau, tu dois être capable de tenir 5 rounds. Surtout avec son style de combat, parce qu'il n'est pas vraiment un finisseur qui termine ses adversaires rapidement. Il doit pouvoir maintenir le même rythme, les mêmes déplacements et la même intensité pendant 25 minutes. Aujourd'hui, les combattants commencent à identifier ses faiblesses. Belal est connu pour être un lutteur extrêmement agressif qui impose une pression constante du début à la fin. Selon toi, qu'est-ce qui est le plus important en MMA? Défendre les takedowns ou réussir à se relever une fois au sol? Je pense qu'il réussira probablement à me mettre au sol, oui. Je crois qu'il en est capable. Mais une chose est sûre, je vais me relever. Je vais le fatiguer, l'user mentalement et physiquement, et c'est comme ça que je vais finir par le mettre KO. Belal a récemment déclaré que certains combattants mettent volontairement les doigts dans les yeux de leurs adversaires. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? As-tu déjà eu l'impression qu'un adversaire l'avait fait exprès? Ça peut arriver à cause de son style de combat, parce qu'il cherche constamment le contact et à coller ses adversaires contre lui. Dans ce genre de situation, il peut effectivement y avoir un doigt qui touche l'œil. Mais je ne pense pas que ce soit une raison valable pour qu'il cherche des excuses. Qu'as-tu appris depuis ta défaite contre Nicolas Dalby? J'ai appris à mieux contrôler mes émotions. J'ai appris à gérer mon adrénaline et à rester lucide pendant le combat. Depuis cette défaite contre Nicolas Dalby, j'ai enchaîné 4 victoires. À chaque sortie, je montre une meilleure version de moi-même. Je suis plus mature, plus conscient de ce que je fais dans la cage et beaucoup plus maître de mes décisions. On m'a contacté pour ce combat. Je lutte pour RAF. Et j'adore ce qu'ils sont en train de construire. Ça faisait un moment que je leur envoyais des messages en leur disant « Donnez-moi un de ces matchs de lutte ». Puis ils m'ont appelé en me proposant Ben Askren. Ma première réaction a été « Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il est en bonne santé? Est-ce qu'il est vraiment capable de combattre ?» Parce qu'honnêtement, son histoire est un véritable miracle. La manière dont il est revenu après tout ce qu'il a traversé, c'est incroyable. Rien que le fait qu'il puisse s'entraîner à nouveau est déjà un miracle. Ils m'ont répondu, oui, il lutte, il s'entraîne dur, il se sent bien. Et comme l'événement se déroule dans sa ville natale, à Milwaukee, il voulait absolument faire partie de la carte. Pour moi, c'était un honneur. Participer à cette histoire, faire partie de son retour, je ne pouvais tout simplement pas refuser. Tu vas probablement être son dernier adversaire en lutte, ce qui est un grand honneur. Mais est-ce que ce n'est pas aussi une situation perdant-perdant pour toi? Si tu perds contre un gars qui a subi une double greffe des poumons. Et si tu gagnes, tu bats un homme que beaucoup estiment ne devrait même pas être sur un tapis de lutte aujourd'hui. Oui, à 100%. Tu as raison. C'est clairement une situation perdant-perdant pour moi. Je ne vais certainement pas recevoir beaucoup d'encouragement là-bas. Mais pour moi, l'important, c'est de faire partie de cette histoire. Je veux le ressentir de l'intérieur, je veux me dire, comment ce type a-t-il réussi à revenir après tout ça? Je vais être ce dernier chapitre de son parcours. Lui, il va montrer au monde entier ce qui est possible. Je suis sûr que les médecins lui disent « ne fais pas ça, tu es fou ». Je suis sûr que ses proches lui disent aussi qu'il est fou. Mais les combattants sont différents. On n'est pas câblé comme les autres. On a une mentalité différente. Une mentalité différente. Aujourd'hui, le respect qu'il reçoit de la part des combattants est à un autre niveau. Même lorsqu'il était à l'UFC, beaucoup de gens avaient oublié à quel point il avait été dominant au Bellator et quel champion exceptionnel il avait été. Penses-tu que c'est le bon moment pour affronter un combattant comme Belal Muhammad?
Oui, je le pense. Belal Muhammad sort de 2 défaites. Il a été champion, mais aujourd'hui il reste sur 2 revers. Je crois sincèrement que c'est le moment idéal pour moi de livrer une grande performance contre lui. Que dois-tu faire précisément pour convaincre tout le monde que tu mérites un grand combat, voire une chance pour le titre? On sait que le sommet de la catégorie est rempli de talents. Que dois-tu accomplir pour construire un dossier suffisamment solide afin d'obtenir un combat pour la ceinture le plus rapidement possible? Une grande performance contre Belal Muhammad. Un KO ou une soumission et le plus rapidement possible.